Salut à tous, ici Zaroid avec aujourd'hui une vidéo retour sur la première défaite de Paris Eternal en Overwatch League. Alors une défaite qui a refroidi ses fans et redonné de la voix aux anti-parisiens, pas réputés pour faire dans la dentelle. Alors que peut-on dire de ce match ? Bon, déjà à titre personnel, moi je m'étais fait une joie de caster mon premier match de Paris Eternal avec le broadcaster Shaytwan. Avant le match j'y croyais, j'avais quelques bonnes raisons en plus d'y croire. Mais voilà, Paris n'a pas été au rendez-vous. Et puis pour être honnête, ce n'est pas la défaite moi qui me chiffonne le plus. Parce que voilà, la défaite ça fait partie du jeu. On savait de toute façon qu'elle finirait par arriver. Et puis même avec la GOAT que Paris maîtrise plutôt bien, eh bien Paris Eternal n'a jamais dit ou imaginé qu'elle allait rouler, marcher sur tout le monde. Alors je sais bien qu'après ces deux premières victoires, il y a eu comme un emballement du côté des supporters. Je me suis même fait reprendre dans les commentaires parce que j'ai eu le toupet, le malheur de dire à un moment que Paris ne gagnerait pas l'Overwatch League, que ce n'était ni l'ambition ni la question. Bon, passons. Si j'avais donc bien conscience que Paris finirait par mettre un genou à terre, je vous avoue que je ne la voyais pas encaisser sa première défaite sur un 4-0 sec face à Atlanta Reign, et encore moins de cette manière-là. Alors bien sûr, Atlanta Reign est une très bonne équipe, la meilleure d'ailleurs qu'ait rencontré Paris cette saison. Bien sûr, Pokpo, Dako, Dafran ou encore Massa sont d'excellents joueurs, mais de là à imaginer un pareil non-match de la team 100% européenne, il y avait quand même de la marge. Parce que c'est bien ce qui s'est passé, c'est bien là où est le problème. Paris n'a pas joué, Paris a été méconnaissable. Oubliez l'intensité, oubliez le teamplay, Paris a subi, Paris a reculé sous les coups et n'a pu répondre que par intermittence. En tout cas, bien trop peu pour exister, bien trop peu pour faire ne serait-ce qu'illusion. Alors après le match, les joueurs ont parlé d'un jour sans. Pas de souffle collectif, pas de plan de jeu respecté, des défaillances aussi individuelles. À tous les niveaux et dans tous les compartiments, le rythme, la gestion des capacités ultimes, le target focus, la capacité aussi à s'adapter au jeu et aux compositions adverses, eh bien dans tous ces compartiments, Paris a été dominé par Atlanta. Comme on dit, il y a des jours comme ça. Bon, si cette défaite ne retire en rien ce qui a été fait avant, si elle ne mérite en aucun cas d'enflammer les réseaux, des réseaux en l'occurrence pas très sociaux, et même quelquefois nauséeux, eh bien cette défaite sonne aussi comme un utile rappel à l'ordre. En Overwatch League, face à n'importe qui, et encore plus face à une équipe du calibre d'Atlanta, le moindre relâchement peut être puni sévèrement. Autre enseignement, Paris est maintenant attendu. L'effet de surprise ne joue plus et au fil des semaines, l'avance qu'elle avait sur la GOAT pourrait se réduire. Comme beaucoup d'équipes d'ailleurs, Paris n'a pas de vraie marge de sécurité. Si elle ne fait pas ce qu'il faut, elle peut vite être en danger. Enfin, dernière remarque, depuis le début de la saison, Paris a toujours aligné les 6 mêmes joueurs. Bon, les 2 premières victoires ont validé les choix du coach. Maintenant, cette sévère défaite face à Atlanta Reign peut-elle rebattre les cartes ? Bon, tout est possible. On peut maintenir la confiance aux mêmes 6 en tablant sur une réaction d'orgueil, par exemple. On peut aussi apporter quelques retouches pour laisser souffler un ou plusieurs joueurs, faire jouer aussi la concurrence en lançant par exemple LH Cloudy ou Danier. Je vous rappelle qu'ils sont 4 chez Paris Eternal à n'avoir toujours pas joué, LH Cloudy et Danier, mais aussi Grey et Shadowburn. Alors cette semaine, pour la première fois, Paris va jouer 2 matchs très compliqués. Le premier, ce sera samedi à 2h30 du matin, ce sera face à Vancouver Titans. Vancouver qui n'a toujours pas perdu le moindre match. Et le deuxième, ce sera dimanche en prime time à 20h, ce sera face à San Francisco Shock. San Francisco qui reste sur 2 victoires. Alors maintenant, au staff de trancher, de faire les bons choix. Et puis aux joueurs aussi, les joueurs retenus, de montrer un autre visage. Parce qu'après Atlanta Reign, ils se doivent de réagir. Voilà ce que je voulais partager avec vous après le premier couac de Paris Eternal. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, dans l'analyse dans cette vidéo. Je réserve ça pour Twitch, pour faire ça en live avec vous. Donc n'hésitez pas à me suivre. Maintenant, n'hésitez pas à réagir. Dites-moi quels commentaires vous inspirent la façon dont Paris a perdu son premier match. Est-ce que vous adhérez à la thèse du jour 100 ? Selon vous, Paris va-t-elle rentrer dans le rang, dans le milieu de tableau de l'Overwatch League ? Faut-il attendre encore plusieurs matchs pour mieux mesurer son vrai potentiel et ses vraies limites ? Et le pari des playoffs vous semble-t-il possible à tenir ? Dites-moi aussi si vous vous attendez à des changements lors des prochains matchs. Dites-moi si vous les souhaitez et si oui, quels changements ? Qui à la place de qui ?
Bon, je vous laisse réfléchir, je vous retrouve très vite, ce sera dès demain, mercredi sur Twitch pour un nouveau talk show très chaud, on parlera de l'actu Overwatch compétitif. Et à propos de très chaud, alors là je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le plus beau play du match Paris Eternal Atlanta Reign, un coup de génie signé Dafran, et en Overwatch League, on n'avait encore jamais vu ça. C'est timide pour l'instant du côté de Paris Eternal, on n'arrive pas à imposer son jeu, à mettre le rythme, à mettre de l'intensité. On est dominé dans les débats du côté d'Atlanta Reign, même chose du côté des ultis, 6 ultis pour l'équipe de Dafran qui vient de débloquer son graviton du côté de Paris. On n'est pas si mal. Que fait Dafran ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Dafran? Il était sur le haut de l'ascenseur et il vient de faire un double jump clic droit sur le mur complètement en wall ride et il est tombé sur le nez des Paris Eternal là pour aller lancer son ultimate. Ça a complètement split l'équipe de Paris et ça finit par payer le teamfight remporté avec une engage de l'espace. Ah non mais là il nous a fait une Zumba sur Eichenwald, souviens-toi lors d'une finale de la Coupe du Monde entre la Corée et la Russie sur Eichenwald Zumba qui avait utilisé le Rocket Jump, mais là c'était encore plus beau, tu l'as dit, de l'ascenseur sur le toit, c'était tout simplement insane. Paris Eternal n'a rien vu venir, Atlanta Reign joue et joue bien et pour l'instant ça marche. La speed boost, premier clic droit, deuxième clic droit, il arrive pile au-dessus. C'est insane en vrai. Ah mais c'est magnifique. Incroyable. C'est magnifique. C'est très beau. C'est pas l'Overwatch League pour rien mon bon chat. On voit pas ça tous les jours là et on va voir ça sur le ladder pendant toute la semaine. Allez c'est parti.